Vous organisez un voyage et vous ne savez pas par où commencer, on vous explique tout dans cette vidéo. Salut tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment on organise nos différents voyages. Et donc la première étape, ça va être de choisir notre destination. Tout à fait. Alors comment on choisit nos destinations? Alors nous, ce qu'on privilégie principalement, c'est que la destination corresponde à nos attentes. Ouais. Donc nous, on est principalement sur tout ce qui va être randonnée, découverte de la culture, des paysages, etc. Et aussi, on essaie de se caler sur les bonnes offres qu'il peut y avoir en fait par rapport à des vols ou à des hôtels. Donc ça va être nos premiers critères. Pour vous donner quelques exemples, quand on est parti à Marrakech, à la base, on cherchait un voyage d'une semaine. Donc on savait qu'on pouvait se permettre de partir un petit peu plus loin que l'Europe. Donc là, Marrakech, il y a 4 heures de vol, c'est ça. Et pour autant, on ne voulait pas exploser notre budget, mais on voulait vraiment découvrir une culture totalement différente. Donc le Maroc, c'était vraiment la destination qui correspondait du coup à nos attentes. Ouais. À l'inverse, peut-être Venise, ouais. On a fait Venise. Et là, à l'inverse, du coup, c'était sur le moment de Noël. Donc là, on a évité tout ce qui était touristique. Ouais. Parce que le tourisme s'est plutôt développé sur juillet-août. Donc là, on s'est dit, on va opter sur entre Noël et l'an. Et on a eu bien raison parce qu'il y a vraiment eu très peu de monde à ce moment-là, ce qui faisait plus frais. Donc le climat, du coup, était un peu plus frais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Venise à cette période-là. Forcément, le climat, c'est un critère qui va jouer énormément. Donc il y en a qui vont vous dire que Venise, l'hiver, c'est non, faut pas y aller. Il fait froid, il y a de la brume. Oui, il fait froid, faut pas mentir. Mais nous, on a eu des journées incroyables. Ouais. Nous, vraiment, on a eu des journées de fou. Et là dernièrement on est parti donc à Bucarest en famille, donc avec nos parents, etc. Donc là le but c'était de trouver une destination qui allait plaire forcément à tous, que personne n'avait déjà fait dans la famille aussi, et puis qui ne coûte pas trop cher non plus, qui soit pas trop loin parce qu'on partait que 4-5 jours, et puis sur laquelle on pourrait faire des activités qui sont adaptées et qui plairont à tout le monde. Donc voilà, il y a quand même pas mal de critères qui peuvent rentrer en compte dans le choix d'une destination. C'est ça. Deuxième étape, du coup, ça va être de définir vos dates. Donc, c'est quelque chose forcément qui va fluctuer en fonction des personnes, etc. Mais il faut faire quand même très attention à la météo, étant donné qu'il y a des endroits où on vous déconseille quand même d'aller, par exemple les saisons des pluies en Asie, etc. Ouais, surtout la saison. Ouais, ça va vraiment fluctuer et ça peut vraiment gâcher votre séjour. Donc, vraiment faites très attention aux dates en fonction de la destination que vous choisissez. Pareil, nous, on vous déconseillerait d'aller à Marrakech en plein été. Ouais. Sauf si vous avez envie de crever sous un cagnard, c'est horrible. C'est très chaud. Donc c'est pour ça que nous on avait opté sur octobre. Octobre, c'était super. Donc bien faire attention aux saisons. Ouais. Ensuite les événements. Regardez aussi ce qu'il y a comme événement. Là en l'occurrence en ce moment, Rome, c'est pas à faire parce qu'il y a beaucoup de travaux sur Rome. Ouais. Et donc toujours regarder les événements. Ça oui, ça peut y avoir. Par exemple, on vous déconseille aussi de partir, je reprends l'exemple de Marrakech, mais pendant le Ramadan. Ouais. Parce que forcément vous allez avoir beaucoup moins de choses d'ouvertes, etc. Et ce qui est logique. Donc voilà, franchement les événements, c'est quelque chose d'hyper important dont il faut tenir compte. Ouais, c'est clair. Ensuite le budget. Le budget. Forcément, vos dates en fonction des dates à laquelle vous voulez partir. Un plein mois de juillet-août, forcément, va être beaucoup plus cher qu'un mois d'octobre, par exemple, je prends l'exemple de Marrakech, qui était beaucoup plus accessible à cette saison-là. On sait que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais tant que vous pouvez, éviter les grosses saisons. Ouais. Et puis après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi partir quand il y a des fériés et des ponts. Ouais. Ça peut être pas mal. Vous posez pas trop de jours et ça vous permet quand même d'avoir jusqu'à 5 jours des fois quand vous avez des ponts. Ouais, donc ça peut être pas mal. C'est pour ça aussi, ça vient sur le dernier point, c'est les vols. Ouais. Ça va aussi avec le budget en soi. Oui. Parce que votre vol, comme Léna disait, vous le prenez admettons le jeudi jusqu'au dimanche, mais il faut que ça soit un jeudi, il faut essayer de faire un jeudi matin jusqu'à un dimanche soir. Parce qu'imaginez, vous partez un jeudi à 18 h et votre vol retour il est dimanche à 5 h du matin. Vous avez perdu 2 jours, c'est ridicule, vous mettez de l'argent par les fenêtres. Enfin, c'est pas forcément évident, mais nous on essaye de se caler en fait à chaque fois. On a l'aéroport de Beauvais, donc qui est pas très loin de chez nous. Et vraiment, quand on veut partir un petit week-end, on prend uniquement des destinations qui ont un départ le jeudi soir très tard ou le vendredi matin très tôt et un retour le dimanche soir. C'est comme ça qu'on a découvert Birmingham, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on s'était dit, bon, why not, les horaires nous correspondent, on y va. Donc non, ça vraiment, faites très attention pour éviter de perdre le maximum de jours sur place. C'est clair. Étape 3, réserver les transports. Donc les transports importants, toujours en amont.
Nous, ce qu'on regarde à chaque fois, c'est sur Google Flight pour les vols. Donc vous avez Skyscanner ou Google Flight, nous on est plus Google Flight. On fait les deux, mais principalement Google Flight. Donc on regarde toujours quelques mois en avance, on va dire plutôt 4-5 mois en avance, on regarde toujours avant. Et après, ce que l'on fait, quand on a notre destination et notre mois, le moment où on va partir, on met des alertes. Et à chaque fois, en fait, l'avantage sur Google Flight, vous mettez des alertes. Et là, c'est top parce que vous recevez des prix, au moins des promos. C'est comme ça qu'on a fait des économies pour nous, là, les vols qu'on aura autour du monde entre San Francisco et Ho Chi Minh. C'est comme ça qu'on avait une alerte, par exemple. Mais après, aussi, ce qu'on vous conseille, si vous n'avez pas de destination en tête, quand vous faites votre recherche Google Flight, vous mettez votre aéroport de départ et vous mettez monde entier. Comme ça, il va vous mettre toutes les destinations qu'il y a, même avec escale, sans escale, il va tout vous mettre. Après, bon, vous mettez le budget que vous voulez, mais au moins, ça vous permet de découvrir des fois des petits bons plans pas trop chers, quoi. Ouais, et puis même en fait, vous étiez parti pour, je dis une bêtise, Marrakech, et puis tout compte fait, vous allez. On se dit, ah bah il y a tel endroit en fait qui est pas trop cher. Une autre destination parce que c'est beaucoup moins cher et c'est avantageux en fait. Donc vraiment, Google Flight, c'est vraiment notre ami. Et ensuite, donc, une fois que vous êtes sur place, il y a quand même aussi les transports sur place à prendre en compte. Et en fonction des destinations, ça peut très vite faire grimper le budget. Par exemple, nous, quand on est parti à Londres, mine de rien, ça a pris une grosse place quand même dans le budget. Dans le budget, ouais. Mais en fait, il faut toujours prévoir en avance. Il faut toujours regarder ça en fait, réserver les transports avant. Et là, en l'occurrence, là, tu parles de Londres. Londres, en fait, c'était plafonné à 8 livres par jour. Donc ça, il fallait le savoir. Il y avait alors c'est soit avec votre carte bancaire ou il y a une carte exprès de transport. Et c'est quand même 8 livres par jour. Donc ça il faut le savoir. Puis il y a des destinations où on sait que ça sera transport obligatoire. À l'inverse, par exemple Marrakech, on a fait beaucoup de choses à pied, mais dès qu'on voulait s'excentrer, c'était taxi obligatoire. Un autre exemple, Venise. Venise, nous on a tout fait à pied. Vraiment tout se fait à pied. Après, je sais que c'est peut-être pas forcément accessible pour tous. Donc il y a les Vaporetto, mais les Vaporetto ça coûte très cher. Donc voilà, faut avoir conscience en fait que oui, des fois les vols peuvent être hyper intéressants pour aller à la destination, mais il faut quand même tenir compte aussi de sur place, comment vous allez pouvoir vous déplacer et combien ça peut potentiellement vous coûter. C'est clair. Quatrième étape, il s'agit de choisir votre logement. Donc nous, on utilise principalement deux plateformes, Booking et Airbnb. Donc tout dépend en fait de la ville, de ce qui est le plus développé, de ce qui est le plus avantageux. Là dernièrement, Bucarest, on y est parti avec Airbnb parce que c'est très développé là-bas et mine de rien, on était 6, donc c'était plus pratique. Mais par contre après, on est très friand de Booking et avec le programme Genius, du coup vous cumulez des points et ce qui vous permet d'avoir des petits déj gratuits, des check-in plus tard, check-out plutôt, plus tard, des check-in plus tôt, ou alors même des remises du coup qui sont hyper intéressantes. Donc ça franchement nous c'est nos deux plateformes préférées. Après tout dépend de la destination. Là on sait qu'on va partir en Asie et que du coup on va devoir plus passer sur Agoda. Donc tout dépend de la destination. En Europe c'est beaucoup. Mais si on parle de l'Europe, c'est ça. Alors ils ont un super programme de fidélité. Et après ce qui va être aussi très important, c'est l'emplacement de votre logement. Forcément, il faut toujours être placé au plus près de toutes les attractions, entre guillemets, pour pas perdre trop de temps dans les transports. Dans les transports, parce que sinon vous repayez plus de transport à chaque fois. Et vous perdez plus de temps. Puis vous perdez plus de temps. Donc moi je dirais plus aussi dans les villes. Dans les villes, être au plus près, c'est possible. Mais souvent aussi dans les villes c'est plus cher le logement. Donc, par exemple quand on cherchait pour Venise, c'était un peu le gros sujet. Il y a plein de gens qui restaient à Trieste, je crois on dit, donc c'est la ville qui est juste avant Venise, pour payer moins cher. Mais par contre tout le temps ils devaient prendre le Vaporetto en fait pour faire l'aller-retour entre la ville. Donc au final je suis pas sûre que ce soit le meilleur compromis par exemple. Birmingham. Birmingham par exemple on n'a pas eu tellement de choix que de s'excentrer un petit peu parce que les hôtels et les Airbnb étaient hors de prix. Par contre du coup le critère c'était d'avoir une ligne de bus ou de métro ou de ce que vous voulez juste à côté. Et on avait vraiment tout ça à côté. On avait vraiment tout à côté. Donc faut peser le pour et le contre parfois, mais c'est vrai que le mieux est toujours de se placer au plus près des activités. La prochaine étape ça va être de prévoir votre itinéraire et votre budget. Donc concernant l'itinéraire, nous qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a trouvé la destination dans laquelle on va partir,
on se met sur des groupes Facebook ou des pages Facebook qui concernent la ville. On regarde aussi pas mal de blogs et également pas mal de vlogs sur YouTube. Ça nous permet comme ça d'affiner un petit peu et de savoir, bon ben, Venise en 3 jours, qu'est-ce qu'on peut y faire, Marrakech en 1 semaine, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Au moins comme ça, on a vraiment on a plusieurs idées. Forcément, en fonction du type de personne qu'on est, il y en a qui vont être, on sait qu'on est un petit peu speed par rapport à d'autres, donc on a tendance à faire plus de choses en moins de temps. Mais voilà, au moins on arrive à affiner et à se rendre compte de ce qu'il est possible de faire dans un temps donné. Ouais. Voilà à peu près. Voilà, ouais, c'est pour les... Et puis surtout ce qu'on essaye, on prend aussi Google Maps, on essaie de se rendre compte des temps de trajet qu'il y a entre chaque attraction. Ouais. Ça on l'a beaucoup fait notamment pour Londres parce qu'on peut vite perdre du temps dans Londres. Et en fait on essaie de regrouper. Au final quand vous avez des attractions, c'est ça, des visites qui sont côte à côte. À New York c'est ce qu'on avait fait, parce qu'on avait très peu de temps à New York. Et bien on avait tout regroupé en fait ensemble pour se faire des points stratégiques. C'est sur Google Maps que vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre des petits points. Vous êtes sur New York, vous mettez des petits points, vous pouvez les catégoriser en plus. Vous pouvez mettre genre pour la food, hop, vous mettez tout. Vous pouvez mettre pour les attractions, les musées, etc. Vous mettez tout plein de petits points, puis après vous voyez à peu près par jour ce que vous pouvez faire. Donc là je suis plus dans le nord de New York, admettons, et là je suis plus dans le sud. Et comme ça, au niveau Mais ça vous évite de perdre du temps en fait. Ouais, surtout évite de perdre du temps, c'est clair. Et puis après, nous, le dernier point, c'est estimer le budget. Donc là, le budget, nous, comment on le travaille, ça, c'est on travaille sur Excel directement. On catégorise le vol, donc on met le vol, le prix du vol, ensuite le logement, les activités. Ça, les activités, vous pouvez à peu près le budgéter en fait. Si vous passez via Get Your Guide, par exemple, vous allez savoir combien coûte la visite de la basilique San Marco, par exemple, à Venise. Donc il y a des destinations qui passent beaucoup par Get Your Guide. À l'inverse, il y en a un peu moins. Marrakech, par exemple, passe beaucoup moins et c'est beaucoup plus avec les riads que vous pouvez le savoir, mais vous pouvez quand même anticiper. Les prix sont toujours à peu près les mêmes partout. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper en fait. Et ça, souvent, le budget, vous le faites, c'est au moment. C'est sur le moment. Oui. C'est pas en amont. Enfin, les vols, on vous peut avoir allez une les petite avoir, idée, mais les logements, vous allez les avoir avant, mais par contre, le reste, ça va se faire pendant votre voyage. Et après, forcément, il y a le train de vie sur place, que ce soit la food, les transports, etc. Pour vous donner une idée, je pense que 4 jours à Londres nous a coûté le même prix qu'une semaine à Marrakech. Voilà. Forcément, le coût de la vie sur place, ça va influer de fou votre budget, c'est logique. Donc, il faut quand même en avoir conscience et anticiper ce sujet-là. Ouais. Dernier point, là on va vous parler des indispensables pour votre voyage. Donc là sur les applications. Les applications, qu'est-ce qu'on utilise nous? Principalement Google Maps, ça passe partout en Europe. Après attention parce que vous pouvez avoir sur iPhone Plan, mais Plan ne passe pas partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Les convertisseurs. Convertisseurs, selon où vous allez aller. C'est toujours bien de savoir, là par exemple on était en Roumanie, on avait carrément du mal à faire la conversion dans nos têtes. Comparé à Marrakech qui est beaucoup plus simple par exemple, mais c'est toujours bien de savoir un petit peu. Alors sur Apple vous avez directement sur la calculatrice, vous pouvez directement faire la conversion. Après sur Android je pense que c'est pareil, mais il existe des applications. Et puis ensuite une dernière application qu'on peut utiliser c'est les traducteurs. Principalement c'est de l'anglais partout. Mais si vous êtes dans un pays et que l'anglais, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous pouvez utiliser... là par exemple en Roumanie, on avait appris à dire bonjour, merci, au revoir. Ouais, et ça c'est toujours bien je trouve dans les pays de savoir dire au moins bonjour, au revoir, s'il vous plaît. Merci. C'est toujours cool et je trouve que ça passe mieux avec les locaux. Ouais. Déjà. Je pense qu'ils apprécient l'effort. Ouais, l'effort que l'on peut faire dans chaque pays quoi. Bon au final moi j'ai déjà oublié. Ouais on oublie vite. C'est horrible. On oublie vite. Après le prochain point. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est les documents. Forcément, si vous êtes en Europe, vous n'allez pas être confronté à des soucis de documents. Forcément, une fois que vous passez l'Europe, il va falloir avoir le nécessaire, donc passeport, etc. Par exemple, Alexis, il voyage avec le drone, donc pareil, en amont, il a tout le nécessaire aussi pour un potentiel contrôle de douane. Forcément, là, si vous quittez vraiment l'Europe et que vous partez plus vers l'Asie, là on va parler de visa, etc. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faut anticiper. Par exemple l'ESTA aux États-Unis, c'est tout ce type de documents qu'il faut anticiper, surtout si vous êtes hors Europe. Ouais, pardon. Ensuite, c'est la trousse plutôt, on va dire, pharmacie. Vraiment, c'est un petit truc. Alors, prenez une petite boîte. Nous, elle est grande comme ça, je crois. Ouais, elle est toute petite, mais toujours à prévoir dans le sac, je trouve, parce que, exemple, vous allez à Marrakech. Vous
pouvez choper vite une tourista, ça va, voilà, oui, ça pardonne pas, c'est clair. Après une petite blessure, ça va très vite. Les piqûres, alors selon où vous êtes pays chaud, une piqûre de moustique ou quoi, il faut avoir au moins le minimum sur vous et puis ça passe toujours dans les sacs à dos, dans les valises. Après, sac à dos ou valise, ça c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez faire une petite économie sur privilégier les sacs. Surtout quand vous partez des courts séjours, franchement, après nous on l'a compris en voyageant de plus en plus, plus on voyage léger en fait. Vraiment là, nous on a tout dans nos sacs à dos et à force, on a toujours les mêmes basiques dans nos sacs à dos et puis on voyage qu'avec ça. Forcément là, quand on part un peu plus longtemps, non, mais non, sinon on a toujours la même base dans nos sacs à dos. Ouais, c'est ça. Et le dernier point dernier point, ça va être tout ce qui est par rapport au paiement. Donc forcément, ça, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Voir en amont avec votre banque si vous avez bien toutes les options qu'il faut sur vos cartes, tout ce qui est options internationales, etc. pour pas avoir de frais en fait sur place. Là par exemple en Roumanie, c'est vrai que nous on avait regardé en amont forcément, mais au début quand on a dit on part à Bucarest, moi dans ma tête c'était l'euro en fait. C'était l'euro, c'est l'Europe. Et bien pas du tout en fait. Du coup, nous il n'y a pas de problème parce que maintenant on a l'option internationale sur nos cartes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il faut faire attention. À Londres, c'est pareil. Même à Marrakech, il faut les faire attention quand même parce que en amont, on a quand même regardé où on pouvait les tirer. Parce que sinon, il y a des banques qui prenaient des frais vraiment de fou et il y avait même des banques qui étaient genre pas hyper fiables non plus. Donc, donc ça, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Après, il y a des fois, vous allez avoir l'option internationale quand même en France avec vos cartes. Pour autant, vous allez payer des frais des banques là-bas locales. Ça, c'est pas de la faute de votre banque. Ça, vous y connaissez. Et à l'inverse, là, je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, pour louer un véhicule, c'est carte de crédit obligatoire. Donc voilà, vraiment les paiements, il faut faire attention en fonction de où est-ce que vous allez. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère du coup qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera peut-être quelques petits tips dans vos préparatifs. Et puis surtout n'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires quels sont vos indispensables, vos petits conseils et astuces quand vous préparez votre voyage. Et puis on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Pour parler de... Alors dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur le contenu de notre sac à dos. Contenu sac à dos quand vous partez en petit week-end ou contenu sac à dos là pour un prochain grand road trip. 1 mois, 3 mois, 4 mois. 6 mois, 1 an. Nous c'est plus un an. Là on est parti sur 1 an. Et puis n'hésitez pas également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on vous les mettra juste ici. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt.